Salut tout le monde, aujourd'hui tu rencontres un problème, c'est que ton chien il éclate tout quand tu pars, il détruit, il te mange tes lunettes, les télécommandes, partout où il y a ton odeur en fait, il détruit. Donc que tu comprennes que en fait ton chien, on lui a juste jamais appris à être seul, c'est ça la problématique, d'accord? C'est pas vraiment la durée qui compte, la durée de ton absence, c'est surtout l'émotion dans laquelle tu l'as laissé quand tu pars. Et ça c'est important. C'est pour ça qu'il y a quelque chose, quelques règles, quelques astuces, quelques process à mettre en place qui sont plus ou moins longs pour éviter à ton chien de tomber dans ses émotions. Je pense que tes voisins t'ont déjà prévenu qu'il hurlait. Je pense que ton voisin il t'a déjà prévenu que ton chien aboyait. Donc si tu en as marre d'avoir des problématiques avec tes voisins, donc je vais te donner toutes les astuces qui vont permettre quand même de stabiliser ton chien lors de tes départs, de tes absences. Et on va lui apprendre aujourd'hui, en tout cas je vais te donner des conseils qui vont te permettre de retrouver une stabilité émotionnelle chez ton chien. Donc Rocky, lui, depuis que je l'ai eu, ça fait une petite semaine, il a tendance déjà à vouloir me suivre partout à la maison. Donc ça, c'est un signe. Si le chien te suit absolument partout à la maison, c'est déjà un signe d'hyperattachement qui va entraîner parfois des anxiétés de séparation. Donc il va falloir réellement déjà que ton chien apprenne à rester seul, même quand tu es à la maison. Donc il va falloir que tu lui apprennes à rester dans une pièce, porte fermée, à la maison, sans problématique. Alors comment tu peux exécuter ça? C'est très simple. Tu vas déjà le mettre dans la pièce, tu vas fermer 30 secondes et tu vas ouvrir la porte en l'ignorant. Essaye de ne pas ouvrir la porte s'il gratte la porte parce qu'il va lui comprendre que lorsqu'il gratte, tu ouvres. Donc mets-le dans une pièce, ferme et ouvre. Commence par 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Alors tu ne fais pas ça pendant toute la journée. Tu vas disséquer ces petits exercices déjà pour lui apprendre à être seul à la maison dans une pièce à part entière. Okay? Donc tu peux fermer cette porte et tu peux la rouvrir. Tu ouvres la porte et tu lui tournes le dos. Qu'il comprenne que réellement il peut être seul alors que tu es à la maison. Je sais que ça va te déchirer le cœur, mais c'est aussi pour son bien et sa stabilité émotionnelle. Ça c'est très important. Donc ça c'est déjà un petit exercice que tu peux faire à la maison avec ton chien. Mais évidemment les bases, et ça tu l'as lu partout sur internet et c'est pas faux, je valide, c'est réellement de partir sans rien lui dire. C'est-à-dire que tu claques ta porte d'entrée et tu ne dis rien. D'accord? Donc tu l'ignores complètement. Et quand tu rentres, tu lui fais pas un coucou extraordinaire, tu fais rien du tout. Tu l'ignores aussi jusqu'à temps que le chien retrouve une stabilité émotionnelle, qu'il a arrêté de sauter partout, etc. etc. D'accord? Ignore complètement ton chien quand tu pars et ignore ton chien quand tu rentres. L'exercice que tu pourrais faire aussi, c'est les faux départs. Très souvent, quand tu prends une clé ou ton trousseau de clés, ton chien sait que tu vas partir et là, il commence déjà à rentrer dans un état émotionnel et il commence à faire des bad trips. Donc l'idée, ça serait que tu prennes tes clés en main et que tu te rassoies devant la télé. D'accord? Que tu prennes ta veste, que tu te prépares dans la salle de bain, mais quelque part, tu vas te mettre devant la télé. Donc tous ces faux départs, ton chien finalement va être désensibilisé des déclics émotionnels. Ça va permettre à ton chien de ne pas faire une association entre je prends les clés, je me prépare dans la salle de bain, je mets mes chaussures, mon maître va s'absenter. Tu te rassois sur le canapé, tu bois un café et tu passes à autre chose. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est les faux départs. Le troisième conseil que je pourrais te donner, je ne les ai pas forcément tous dans l'ordre, c'est de pouvoir dépenser un petit peu ton chien avant de le laisser seul. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'en faire un athlète de ton chien. Le plus difficile, c'est toujours la canalisation. Donc c'est déjà de faire une belle promenade et puis de le laisser à la maison après une promenade. Surtout si c'est un jeune chien, il va s'apaiser déjà mentalement. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, c'est travailler la dépense énergétique. Mais pour moi, l'exercice le plus valable, c'est finalement de pouvoir t'effacer visuellement du chien. Donc de le laisser dans une pièce, seul, ça peut fonctionner. D'accord? Tu peux répéter les absences aussi en partant de chez toi et de revenir en augmentant les temps d'absence. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner également. Okay? Et puis, l'exercice déjà d'autocontrôle aussi à l'extérieur sur du reste ou sur du pas bouger, sur de l'obéissance pure et dure. Ça, c'est des exercices que je vais faire tout doucement aussi avec Rocky parce qu'il a déjà tendance lui aussi à être excité. À l'extérieur, tu vois, là, il est toujours en train de regarder ce qui se passe. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il se pose. Et pour ça, on va travailler aussi les autocontrôles. Okay? Donc ça, si tu commences déjà à travailler sur ces éléments-là, tu vas déjà avoir des résultats de semaine en semaine. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que le plus difficile pour le propriétaire du chien, c'est de faire ces exercices parce que
ça le fait sortir de sa zone de confort, ça va créer émotionnellement chez le propriétaire de l'émotion parce qu'il va devoir laisser son chien seul et ça c'est un problème pour lui. Souvent le propriétaire a plus de mal que le chien de laisser le chien seul et de l'habituer à la solitude. Dis-toi bien que le chien doit apprendre à être seul. Ce que tu peux également faire avec ton chien, c'est porte ouverte aussi, de passer de pièce en pièce sans qu'il te suive. Donc là, ça nécessite une structure et ça nécessite aussi de savoir utiliser son langage corporel. Toujours est-il, si tu as besoin d'aide, tu peux toujours me contacter. Je peux t'aider sur la résolution de ces problèmes. Même si c'est à distance, on va pouvoir travailler là-dessus. Et si tu es dans le secteur où je travaille, je me ferai un plaisir de me déplacer pour te montrer tout ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien avec nos clients. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut résoudre rapidement parce que non seulement tu peux avoir des problèmes avec ton voisin ou tes voisins si ce n'est pas déjà le cas, puis c'est aussi pour ton chien parce qu'il a le droit aussi d'être heureux et d'avoir une stabilité émotionnelle. Ton chien est un être vivant à part entière et il a besoin, lui, de savoir vivre sans toi des moments dans la journée ou des moments dans la semaine, tout comme toi, tu apprends à vivre sans les autres de temps en temps. Donc il faut apprendre à vivre seul et ton chien, c'est la même chose. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as des besoins. Je te dis à bientôt, puis n'oublie pas de t'abonner. Ciao!